À Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Le 30 août dernier, vous affirmiez haut et fort en une du JDD « Nous sommes préparés à tout ». Et pourtant, depuis un an, très peu a été fait. La fermeture des écoles vient d'être actée dans les mêmes conditions qu'en mars dernier. Aucune stratégie nationale tirée de l'expérience du premier confinement n'a été mise en place pour préparer l'école à distance, laissant les enseignants à nouveau seuls pour inventer une organisation efficiente. J'en veux pour preuve les nombreux bugs des ENT constatés dès ce matin avec la reprise des cours en visio. L'école, devenue pour le gouvernement un enjeu idéologique binaire entre fermeture et ouverture, l'a été au détriment d'une préparation efficace de ce distanciel en termes d'équipement des enseignants et des élèves, de formation ou encore de dispositifs d'aide pour accompagner les familles confrontées à des difficultés de garde d'enfants à domicile. Le récent rapport de la Cour des comptes sur le bilan de la continuité pédagogique numérique tiré du premier confinement a pourtant souligné ces manquements. Ce n'est pas faute de vous avoir interrogé à plusieurs reprises sur les moyens humains et matériels supplémentaires que vous entendiez déployer pour sécuriser cette continuité pédagogique. En réponse, vous avez plutôt jugé utile de supprimer cette année 1883 postes dans le secondaire et économiser 250 millions d'euros de crédits. Si nous pouvons à nouveau compter sur le professionnalisme des enseignants pour franchir ce cap difficile, une reprise prochaine des cours ne pourra se dérouler dans le même déni que de ces derniers mois et devra passer par la mise en œuvre d'un protocole sanitaire sécurisé, adapté au niveau de circulation du virus, y compris pour les cantines, et une campagne massive de vaccination de l'ensemble des personnels éducatifs, dont les CPE, les AED et les AESH. Or, là encore, nous sommes dans un flou total. La vaccination des personnels interviendra-t-elle mi- ou fin avril, comme l'indiquait le président, à partir de mi-mai, selon Olivier Véran, ou dans les 2 mois, si l'on en croit vos propos sur RTL? Ce n'est pas sérieux au regard de l'enjeu pour nos enfants. Pouvez-vous nous assurer que tout le personnel éducatif sera vacciné pour la reprise? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Tolmont. Je vais essayer de faire le tri parce qu'il y a beaucoup de questions dans votre question et beaucoup de critiques. Oui, Madame la députée, nous sommes préparés au plan de continuité pédagogique. Je l'ai dit précédemment à votre collègue Maude Petit. En effet, nous avons expérimenté dans la douleur l'année dernière, mais depuis, nous avons beaucoup progressé, notamment grâce à l'engagement sans faille de nos professeurs, que je salue à nouveau ici. Vous avez pointé également des difficultés ce matin sur les connexions de nos élèves et de nos professeurs. Vous avez évoqué les ENT, je parlais précédemment du CNED qui a été victime d'un acte de malveillance. Je vous rappelle, Madame la députée, je veux bien que nous endossions beaucoup de responsabilités, mais que les ENT sont la responsabilité des collectivités territoriales. Sur le plan de continuité pédagogique, je le disais, bon nombre de ressources sont en ligne. Vous avez également évoqué les professeurs. Là encore, je l'ai dit, notamment à travers la Canothèque, nous avons formé 125 000 professeurs afin qu'ils soient prêts à utiliser les outils et à vraiment entrer dans les apprentissages à distance. Vous avez également pointé, Madame la députée, un manque de moyens humains. C'est totalement faux. Dans le premier degré, nous n'avons cessé de renforcer les effectifs, plus 11 900 professeurs, alors qu'il y a une diminution démographique constante depuis 2017. Enfin, et pour compléter mon propos, je parlais de la formation. Je peux aussi continuer et vous parler de devoirs faits à distance qui va être mis en place dès cette semaine pour accompagner les élèves collégiens en situation de fragilité ou encore, je le disais aussi, les stages de réussite à destination des élèves les plus fragiles. Enfin, Madame la députée, pour conclure, l'école est restée ouverte. Oui, c'est une fierté française, c'est une exception française et nous avons tout mis en place pour assurer et garantir la réussite de nos élèves. Merci, Madame la ministre.